Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes études à l'école WebStart. Je vais fonctionner de façon question puis réponse. Comme ça, j'espère que ceux qui sont intéressés pourront avoir quelques réponses à leurs questions. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. Alors, on va commencer tout de suite. Dans quelle école je suis? Moi, je suis à WebStart, donc école WebStart à Paris, dans le 10e. J'ai intégré cette école en 2018 parce que je souhaitais en fait être community manager. Il y avait une formation community manager. Au vu du programme, c'était une formation qui me correspondait totalement puisque moi avant j'étais dans l'immobilier. J'avais vraiment envie d'entrer dans le digital. J'avais déjà des compétences pour le métier de community manager. Je gérais déjà 2 chaînes YouTube à ce moment-là, plusieurs réseaux sociaux. Et du coup, je voulais en faire mon métier. Au tout début, donc, je l'ai intégré sans alternance. Donc en 2018, j'ai fait la formation Community Manager. J'ai commencé en étant à la recherche d'un stage d'abord. L'école, pour ça, m'a d'ailleurs beaucoup aidée. On cherchait en parallèle soit une alternance, soit un stage. Mais comme c'était assez dur au début, puisque moi je sortais de l'immobilier, donc c'était totalement une reconversion d'études. Ça n'a pas été facile, on va dire, au début de trouver une alternance. Donc j'ai opté pour le stage. Du coup, j'ai commencé ma première année en stage. Ensuite, j'ai eu l'occasion dans ma société, donc School Online University, d'être prise en alternance par la suite. Ça fait déjà du coup ma 2e année d'alternance. Ensuite, j'ai fait web marketing. Donc, il faut savoir que l'année de community manager se fait en une année. Et ensuite, vous pouvez continuer. Donc, moi, j'ai continué en web marketing. Donc, je suis directement arrivée en web marketing 2. Il y en avait qui avaient fait web marketing 1 quand moi je faisais community et qui ensuite se sont retrouvés en web marketing 2 avec moi, donc l'année dernière. Et cette année, du coup, j'ai décidé de continuer en bachelor européen et de faire digital marketing manager en alternance également dans la société où je suis. Pour l'instant, je suis donc à 3 années chez WebStart. Au niveau du coût, ça a coûté moins de 6 000 euros. Donc c'est ce que je pouvais me permettre. Donc j'avais tout de même demandé l'alternance, mais j'étais moi-même en mesure de payer l'école aussi si ce n'était pas possible une alternance. J'ai pas eu mon alternance, mais j'ai pu payer l'école. Donc ça c'était la première année. Et les 2 autres années, je n'ai pas eu à payer puisque j'étais en alternance. Comment se passe l'organisation des cours? Alors je vais vous parler en fonction des années. Pour l'année de community management, comment cela se passait? Je n'avais cours que le matin. Donc c'était intéressant pour ceux qui avaient un job l'après-midi ou une alternance. Le matin on était en cours et l'après-midi on vaquait à nos occupations. Vu que j'ai eu mon stage au mois de janvier, donc j'ai eu quelques mois où je n'avais rien l'après-midi, mais après j'ai pu faire mon stage du coup les après-midi. Pour Web Marketing 2 et Digital Marketing Manager, donc ce que je fais cette année, comment cela fonctionne? On a 2 jours de cours par semaine. Donc ça peut être le lundi et le mardi ou le mercredi et le jeudi. C'est en fonction du cursus que vous avez. Après les autres jours, je suis totalement en entreprise. Au niveau des examens, comment ça se passe? C'est du contrôle continu, donc on peut avoir souvent des examens, c'est-à-dire par exemple une semaine sur 2, voilà, des oraux, des exposés, des devoirs sur table, voilà. Vous devez travailler constamment, c'est sur la durée, ça vous permet d'apprendre à bien gérer votre apprentissage. Et au niveau de ça également, on a un mémoire en fin d'année, du coup qui nous permet de retracer tout ce qu'on a appris dans l'année. C'est une note individuelle avec un oral. On a aussi eu l'occasion d'avoir des nuits d'incubation, donc ça c'était les premières années. Ça nous permet un peu de découvrir l'effet start-up. Vous savez, quand vous faites des brainstorming en équipe, parfois ça peut durer tard le soir, si vous avez un gros projet le lendemain. Et vraiment c'était impressionnant parce que du coup toutes les classes sont mélangées. Donc il y en a un web marketeur, un community manager, voilà, un peu de chaque formation. Et ouais, franchement c'était très intéressant, on travaillait sur un projet. On a parfois travaillé sur les projets de grandes marques. Et à la fin, en fait, on avait une présentation avec le dirigeant de la marque pour qu'il puisse voir quel projet l'intéressait parmi tout ce qu'on avait travaillé dans la nuit. Donc c'est vrai que c'est assez intense, mais je peux vous dire que ça forge. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de pratique? Oui. Alors il y a de la théorie, des cours, mais aussi de la pratique. Donc dans tous les cas, sachez que quand je vous dis que par exemple il y a au moins un contrôle une semaine sur 2, du coup c'est la pratique. Vous pratiquez, on fait des exercices. Alors quelle matière j'avais et quelles étaient mes préférées? Donc je vais vous donner des exemples de matières. En première année en community management, j'avais du community, donc social media, culture web. Donc ça c'était très intéressant parce qu'on apprenait tout ce qui était l'histoire du web. On faisait même des exercices pratiques. Immersion dans la rue à propos d'Instagram, on nous donnait un exercice, essayer de me capturer telle émotion, voilà. Ça j'ai vraiment adoré ces cours-là. Les cours de community management aussi, forcément c'était mes préférés parce que c'est ceux pour lesquels je suis venue dans l'école en fait.
montage vidéo. Donc on a eu de la chance d'avoir un prof qui faisait des animations 3D pour des grandes chaînes. J'ai été émerveillée déjà de me dire waouh, je vais pouvoir travailler à côté d'une personne aussi qui a autant d'expérience. Le montage vidéo j'en faisais puisque je suis youtubeuse, mais j'en faisais pas à ce niveau-là. Donc du coup ça m'a fait plaisir de pouvoir apprendre et me dépasser, me surpasser, parce que du coup on se rend pas compte des choses qu'on est capable de faire. On pensait jamais y arriver. Et finalement, bah si en fait. On avait aussi des cours comme outils du web. Alors ça pour moi c'est un cours mais vraiment, enfin excellent dans le sens où on en ressort avec beaucoup de connaissances. Voilà, on applique directement ce qu'on a appris par exemple la veille en cours. Donc voilà, c'est très intéressant. Comment s'est passé l'entretien? Ce que je conseillerais en tout cas c'est d'être motivé, déterminé, de savoir pourquoi on veut faire ces études-là. Voilà, c'est très important. J'ai eu un dossier à remplir. Et pour finir, le temps consacré à mes devoirs, donc sur mon temps personnel, on va dire que il faut vraiment bien connaître son organisation, savoir s'organiser, organiser son travail. Soit vous avez une méthode, c'est-à-dire travailler un peu tous les jours. Donc ça c'était ma méthode. Sinon certains le faisaient vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, voilà. Ça c'est vraiment propre à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions. N'oublions jamais que chaque expérience est différente et qu'on apprend toujours de ces expériences. Voilà.